Tu vois sûrement sur le marché plein de monde dire « Ah, faut que tu crées une formation en ligne, faut que tu crées des revenus passifs, c'est important. » Puis là, peut-être que tu offres des services à ton compte, peut-être que tu es employé, puis là, tu fais « Ouais, là, j'ai pas de temps, là, tu sais. » Puis ça marche-tu vraiment, ça? Puis là, tu sais, on se pose toutes ces questions-là. Aujourd'hui, je te parle de toutes ces étapes-là, puis comment tu peux le faire en 30 jours. Puis j'ai développé le camp de base, tu pourras aller voir ça. C'est justement cette procédure-là que je vais t'expliquer, que j'ai encapsulée, OK? Puis je t'explique comment trouver une idée minimum viable, OK? Comment trouver une bonne idée. Après ça, je t'explique tous les modèles d'affaires, de revenus passifs, tout ça. Bref, anyway, je vais te mettre le lien dans la description, tu iras voir ça. Aujourd'hui, en premier, là, pour ceux qui disent « OK, j'ai pas assez de temps. » En premier, là, de développer juste de mettre 30 minutes par jour à tous les jours. Tout le monde peut faire ça. Puis j'en parle parce que moi, c'est ça que j'ai fait avec Pige Québec. Et la plupart de mes side hustles, ben, je trouvais tout le temps du temps entre deux contrats où quotidiennement, je l'insérais dans ma routine. C'est ça qui fait toute la différence. Okay? C'est fou à quel point c'est juste de développer une habitude de prioriser ton entreprise. OK? Tu vas ça ajouter des tâches à potentiel exponentiel à ton horaire. Et ça, c'est quoi? OK? Fait que par exemple, comme créer une offre en ligne qui génère des clients sur demande pour ton offre de service. OK? Créer une formation, un site d'abonnement, une application, une communauté web, un infolette, un podcast payant. De créer un système pour automatiser certaines tâches répétitives. OK? Fait que ce genre de tâches-là, ça ne t'apporte pas d'argent à court terme, mais à moyen et long terme, OK? Ces efforts-là vont pouvoir te libérer du temps et te générer des profits de façon exponentielle. OK? Comment maximiser encore plus ce potentiel exponentiel? Bien, combine les trois exemples suivants. OK? Fait que seul offre en ligne, ça va te permettre de générer des clients sur demande pour vendre tes services sur le pilote automatique, générer des revenus passifs et récurrents en ligne, et augmenter ta liberté de temps en transformant certains de ces services-là en produits numériques. OK? Fait que si tu offres déjà des services à ton compte, t'es graphiste, programmeur, peu importe, tu peux combiner. Quand tu crées ton offre en ligne, ça va te donner cette possibilité-là. OK? C'est pour ça que j'appelle ça un potentiel exponentiel. Parce que de un, ça va t'attirer des clients. Fait que tu as une offre que les gens, pour goûter à tes services, OK? Juste comme, c'est l'équivalent du Costco, aussi, quand tu vas goûter les... Ah oui, puis après ça, tu as aussi souvent la réciprocité, le principe marketing de la réciprocité. Fait que tu manges une petite bouchée du thon sur un craquelin, puis tu fais comme « Ah, mon Dieu, c'est bon. » Là, il propose le produit à côté, puis des fois, vu que tu y as goûté, tu fais « Ah, ben, OK, je vais peut-être acheter ou je vais plus prendre le temps de considérer le produit parce que, tu sais, puis bon, fait que ça, ben ça c'est la réciprocité, OK? Puis des fois, ça incite la personne à acheter, OK? Ça augmente, il y a beaucoup de statistiques là-dessus, ça augmente le pourcentage de conversion, OK? La réciprocité. Mais là, je te parle aussi du principe de juste goûter, d'avoir une petite partie de la première étape, OK? Qu'un client peut te découvrir. OK? Fait que, puis en plus, c'est que là, comme upsell, tu peux vendre après ça tes services. Tu peux expliquer, ah ben en plus de ça, je t'offre un plan de match, un plan stratégique. Est-ce que tu serais intéressé peut-être à ce que je t'accompagne là-dedans, tu sais? Ou est-ce que tu serais intéressé à ce que je fasse ton site web, à ce que je fasse, peu importe, insère le service que tu offres ici. Mais c'est ça le potentiel de faire un produit minimum viable ou un petit produit, un lead magnet, qui est un low ticket offer, une offre entrée de gamme, peu importe, tout ça, c'est la même calice d'affaires, OK? Si on résume, c'est toute la même astuce d'affaires. Si tu fais juste une petite version de quelque chose, OK? Puis boum, tu le mets en ligne. Puis là, ça permet, c'est comme un taster, c'est un échantillon gratuit. Tu comprends le principe, man? Woman, you know what I mean? Fait que, voilà, OK? Trouver une idée nichée puis une offre sensée simplement et rapidement. Okay? Fait que la plupart, ils compliquent trop le développement de produits. Ils disent souvent il faut trouver une idée parfaite, nichée, pas trop en compétition, hyper stratégique, avoir un funnel, 12 étapes compliquées, que ça sert à rien.
En fait, si tu trouves une solution puis à un problème viscéral que tu vis personnellement au quotidien, tu as sûrement un bon produit. Okay? Mais voici quelques trucs pour t'aider à brainstormer. Okay? Trouve une solution à tes propres problèmes. Encapsule ta solution dans un produit. Transforme tes services de base en produits numériques. Okay? C'est simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Okay? Quand on parle de funnel compliqué à plein d'étapes puis tout ça, il y en a qui disent ah non, mais t'as pas besoin de. Attends, c'est pas toujours vrai. Il y a toujours des nuances dans tout. OK? Dans la vie. Moi, j'y crois profondément. C'est pas pour rien que je me suis fait tatouer. OK? Ça ici, pour moi, ça représente l'équilibre. OK? Puis j'ai d'autres tatous qui représentent l'équilibre, puis les nuances, puis le contraste. OK? Fait un funnel, c'est la même affaire. Des fois, si tu fais de la publicité à grande échelle, OK, si tu as des campagnes pub avec un webinaire, puis tu offres plusieurs services, tu as plusieurs produits, oui, tu n'as pas besoin de faire tout ça là, pour faire de l'argent en ligne. Mais si tu veux scaler, si tu veux croître à un moment donné, oui, ça va aider. Quand tu prends le temps d'analyser ce que la plupart des gens qui font beaucoup d'argent en ligne puis qui scalent avec de la publicité, oui, ils finissent par avoir un funnel compliqué. Oui, ils finissent par avoir des campagnes publicitaires compliquées, puis il y a des étapes, parce que tu veux augmenter ton AOV qu'on appelle, ça veut dire ton Average Order Value. Fait que tu veux que ta commande moyenne soit plus grande. Fait que c'est sûr que si tu vends un petit produit, c'est la première étape. Après ça, si tu veux générer du profit, surtout si tu crées des campagnes publicitaires, souvent, ton petit produit va te permettre seulement de rembourser tes dépenses publicitaires. Puis tu vas faire ton argent après sur tes autres produits. Fait que oui, des fois, ça va prendre un funnel compliqué. Si tu fais de la publicité, pas nécessairement compliqué, mais un funnel qui va avoir plusieurs étapes. Il faut que tu penses à ton funnel. Okay? Est-ce que tu as besoin de faire tout ça pour lancer ton premier produit en 30 jours, puis trouver une idée nichée, puis sensée? Simplement puis rapidement, non. Okay? T'as pas besoin d'un Christy de gros funnel. Le problème, souvent, c'est que c'est ça qui nous retarde. C'est que là, on pense à tout ça, puis là, on voit du monde, ah ben oui, là, ils font ça, je devrais faire ça, mais attends, pose-toi la question, là. C'est où qui est rendu dans son processus, lui-là? C'est cool de s'inspirer, c'est cool de s'informer, de regarder ce que les autres font, mais c'est quoi son background? Est-ce qu'il y a un background en marketing? Est-ce qu'il y a une équipe marketing? Est-ce qu'il a investi beaucoup d'argent dans son entreprise? S'il vend des formations en ligne dans sa business d'information? S'il est solopreneur, c'est ça, c'est quoi ses skills? C'est ça, en communication, en marketing, en rédaction? C'est quoi ses forces? Puis, est-ce qu'il y a déjà plusieurs autres versions de fait? Est-ce que ça fait plusieurs années qu'il fait une formation en ligne? C'est toutes ces questions-là qu'il faut que tu te poses là, si tu veux t'inspirer de quelqu'un. Puis souvent, quand on s'inspire de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de visibilité, puis il y a beaucoup de notoriété. Puis de vouloir répliquer ça, c'est trop, trop vite. Tu vas te perdre, tu vas te décourager là-dedans. Fait que l'idée, c'est de commencer petit, think big, but start small. OK? Fait que l'autre étape, c'est de choisir un modèle d'affaires récurrent et ou passif. OK? Fait que pour simplifier, j'appelle les modèles d'affaires récurrents ou passifs à moyen ou long terme des modèles business liberté. OK? Puis je vais t'en reparler souvent. Ça te permet de maximiser ta liberté, ta flexibilité, ton profit puis ton autonomie. OK? Il y a aussi des modèles d'affaires qui s'automatisent facilement et qui ne requièrent pas de gestion d'inventaire ou de livraison de produits physiques. OK? Fait que ce ne sont pas des modèles basés sur l'offre de services puis ils requièrent peu ou pas de main-d'œuvre dans le futur. OK? Fait que ces modèles d'affaires business liberté-là, ça te permet de maximiser ton profit, d'être plus flexible, d'augmenter ton autonomie puis d'en vivre plus facilement à 100%. OK? Je t'explique à travers mon blog, tu pourras aller voir ça. Tu as la version textuelle un peu plus détaillée. OK? Puis aussi, va t'inscrire, Révolution Solopreneur, le camp de base, ça t'intéresse. Si tu veux faire ce processus-là, puis en 30 jours, trouver ton idée, la mettre en place, fixer des actions concrètes. OK? Il y a un plan Notion en plus, qui est mon propre plan Notion que j'ai mis en ligne, en fait, pour ceux qui sont dans le camp de base. Mais c'est ce plan-là que j'ai mis en application
pour créer le camp de base, justement. Fait que tout est dans tout, comme on dit. Fait que tu vas avoir ça si tu... C'est juste 7 $. OK? C'est juste 7 $. Tu peux participer au camp de base. Voilà. Fait que va voir ça si ça t'intéresse. Bref, l'autre étape, OK? Faire un plan d'action basé sur des objectifs réalistes. Comme tu le sais, OK, trouver une idée, c'est seulement une partie de la réussite. OK? Fait que il faut aussi se fixer des objectifs clairs puis passer à l'action quotidiennement pour accomplir tout ça. Cette offre va te permettre de générer des clients sur demande, vendre tes services sur le pilote automatique, générer des revenus passifs et récurrents en ligne, augmenter ta liberté de temps en transformant certains services en produits numériques. Okay? Créer, lancer son offre en ligne. Fait que c'est pas juste pour ceux qui veulent faire des revenus passifs. Là. Puis ça, je le réitère, là, une petite offre, okay? Une offre entrée de gamme en ligne. T'sais, en 2023, si tu n'as pas ça, c'est la base. Que tu sois employé, que tu sois travailleur autonome à temps partiel ou à temps plein, sérieux, ça te prend une offre en ligne. Créer ton personal brand, créer des contenus sur les réseaux sociaux, puis créer une petite offre en ligne, là. Même si tu es employé et tu te dis un jour, je vais avoir plus de liberté, ou juste si tu veux juste faire un peu plus d'argent pour voyager plus, ou mettre de l'argent de côté pour investir en crypto, ou mettre dans tes placements pour avoir plus de liberté un jour, faire ça, là, sérieusement, c'est pour ça que je parle que c'est la révolution solopreneur, parce que j'y crois profondément. Okay? Cette première étape-là, ça se fait juste en 30 jours. Okay? Je ne veux pas avoir l'air de faire un infopub, là, mais j'y crois tellement, là, parce que je sais que le monde, Colin, on complique ça. Comme solopreneur, on se dit, c'est pour ça que je voulais mettre un cadre puis une stratégie là, pour vraiment que ça soit simple de faire la première étape, de planter le premier drapeau. Okay? Parce qu'une fois que tu vas avoir fait tes premiers revenus passifs en ligne, tu vas comprendre le potentiel exponentiel de tout ça. Okay? Fait que, bref, c'est ça. Puis là, on part dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer comment j'ai mis en place ça les derniers mois. Comment, trouver une idée, comment la valider, puis après ça, comment créer un petit produit le plus rapidement possible pour le vendre en ligne. Pour avoir enfin un produit out there, sur les interwebs. OK? Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que je leur ai envoyé mon idée, simplement. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous embarquez là-dedans? Puis j'ai eu un bon feedback. Les gens m'ont dit, ben oui, ça m'intéresse, moi j'embarque. OK, parfait. Fait que là, ça validait mon idée. Je savais qu'il y avait de l'intérêt. Après ça, j'ai créé un groupe. OK. En fait, puis là, c'était si on veut, la version bêta de Tribu Liberté. Puis j'ai commencé à publier mon processus à travers tout ça. OK? Puis, bref, je t'épargne tous les détails, mais l'idée du bootcamp, c'était de trouver une idée, puis de la valider. Puis après ça, de la lancer. Et là, c'est là que j'ai eu à peu près 1500 et quelques personnes qui m'ont payé. C'était 197 pour avoir accès à tout ça. Tout ce que je te parle depuis tantôt, toutes les formations que je vais mettre en ligne, le camp de base, le bootcamp et le Sentier Express. Ils ont payé 197$ pour devenir membre fondateur. Okay? On a été chercher à une douzaine de membres fondateurs. Fait à partir de ce moment-là, je partageais mon processus complet à travers cette communauté-là de façon transparente. Fait que je leur donnais, puis j'avais fixé un échéancier. Il y avait plusieurs étapes là-dedans. Là. Fait que ce que j'enseigne dans le bootcamp, je parle d'un webinaire. Si tu veux maximiser tes ventes, j'ai fait tout ça. Là. Fait que j'ai fait une présentation que j'ai préparée. Puis ce qui est cool, c'est que j'ai condensé toute cette information-là. Puis tout le travail que j'ai fait, je l'ai documenté, je l'ai encapsulé dans un produit. Puis je vais te le donner tout cuit dans le bec là, si jamais ça t'intéresse. OK? Fait que le bootcamp, c'est ça. Là, une fois que le lancement est fait, ben, j'ai déjà fait de l'argent. Mais là, c'était juste une idée. Je n'avais aucun produit. Je n'avais rien de fait. C'était du vent. Je vendais du vent. Par contre, il faut que tu sois sûr en crise de ton affaire. Tu sais, j'ai mis dans mon horaire, je savais que j'allais livrer ces produits-là. Ça, c'est super important. Faut pas se stresser non plus avec ça. Fait que je me suis mis un échéancier plus long. OK? Fait que c'est tout ça qui s'est passé dans les derniers mois. OK? Puis plus précisément, dans les 30 derniers jours, ben après ça, ben, une fois que cette idée-là, j'avais une idée brouillon de ce que c'était. J'avais déjà, dans Notion, j'avais chacun de mes modules, chacun des parties de
du camp de base, OK? Ben, je les ai mis au propre. Puis là, j'ai pris une bonne semaine pour mettre tous ces modules-là de formation. Mais là, on s'entend, c'est un produit minimum viable. Fait que c'est un petit produit, une petite version d'un produit. Fait que l'idée, la philosophie en arrière de ça, c'est ça. C'est de donner un quick win, un résultat rapide, OK, qui règle un petit problème pour tes clients. Fait qu'avec le camp de base, c'est ça que j'ai fait. Le premier petit problème, c'est quelle idée fonctionnerait, tu sais? Quelle idée serait bon pour ma formation, mon membership, mon produit numérique, je vais faire un truc sur Canva, comme c'est quoi qui intéresse le monde? Bon, toutes ces questions-là qu'on se pose, ben, le camp de base, ça répond à ces questions-là. OK? Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait qu'après ça, ça m'a pris une autre semaine pour faire le PowerPoint. J'ai pris le temps de me faire un beau template, OK, que je sais que je vais réutiliser. Puis tu sais, quand je t'expliquais de tu mets une brique, tu mets une autre brique, tu mets une autre brique, tu mets une autre brique, c'est tough au début, là. Comme j'explique, le plus tough, c'est le 20% de l'expédition Business Liberté qui est plus difficile. Mais une fois que tu as toutes ces choses-là de fait, comme mon document de présentation, avant ça, il fallait que je fasse mon branding, okay, mon solo branding. J'ai fait un branding pour l'expédition Business Liberté, mais une fois que ça c'est fait, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Après ça, ma présentation était faite. Puis là, comme ce que je fais, j'appelle ça mon méta-contenu, là. Ce que je suis en train de faire en ce moment, là, je le filme, ça va être le podcast, t'sais, puis je vais le réutiliser à d'autres places. Puis mais mon produit du camp de base, c'était simple comme ça, là. T'sais, puis je filmais chacun des modules, chacune des leçons, et simplement. C'est quelque chose, c'est pas long, là. Le camp de base, ça dure, c'est 1 heure à peu près, là. Fait qu'en 60 minutes, tu peux l'écouter même à x2 sur Kajabi, là. Puis tu peux consommer ça, puis c'est jumelé à un plan d'action sur Notion. OK? Fait que ça a pris du temps. Tu sais, faire le plan d'action sur Notion juste pour le camp de base, ça n'a pas été si long que ça. Fait que si tu résumes tout ça, là, c'est à peu près une semaine pour. Au début, j'avais un brouillon. OK? Fait que mettons, une couple de jours pour le brouillon. Après ça, une semaine pour mettre ça au propre. Une semaine pour faire la présentation. Puis une autre semaine pour préparer un petit plan Notion qui va avec ça. Okay? Fait qu'en 30 jours, okay, c'est possible de réaliser ça. Okay? C'est possible de le faire. Puis, il y a des versions, tu peux le faire encore plus simplement. Puis bref, c'est ça que je vais enseigner dans Sentier Express. Okay? Puis comment le lancer avec le bootcamp. Mais tu peux faire quelque chose de super simple, de super minimal. Ça peut être carrément, tu fais une rencontre Zoom avec un de tes clients de coaching où tu décides de faire un petit webinaire, une rencontre avec plusieurs de tes clients de coaching, mettons, puis tu fais un Q&A que tu transformes, puis que tu segmentes, tu fais un petit montage, puis finalement, ça devient ton plus petit produit, tu sais. Du moment que ça règle un problème puis qu'il y a beaucoup de savoir en arrière de ça, t'as ton produit. Fait que, bref, écoute, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait que je suis super content de ce premier épisode de Révolution Solopreneur. C'est le premier de bien d'autres. Alors, voilà, fait que laisse-moi un petit commentaire. OK, j'ai besoin de ton feedback. J'ai besoin de savoir, qu'est-ce que tu en penses. Puis on va bâtir à partir de là. Slow and steady. OK. C'est l'important. Fait que même chose pour ton produit numérique. Slow and steady. 30 minutes par jour. Intègre ça dans ton horaire. Fixe des actions concrètes. OK. Fait que si ça t'intéresse, le plan d'action Notion intégré dans le camp de base, tu vas avoir tous les détails pour justement faire tout ça. Alors, voilà, bonne semaine, lâche pas, on se reparle.